Almouf, Oui. voilà là-bas. Si là, il est assis, hein. Mon doit aller sur YouTube. Il met la musique à Gaïa, il se fout de moi. Belinda, on t'écoute. Bonjour le Phénix, bonjour. Bonjour. Je suis d'abord montée pour Archic. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. J'ai mis mon commentaire. Je dis que ça soit l'Afrique, ça soit l'Europe, la loi c'est pareil. Il y a des corrompus pareils. Ce sont eux qui déclarent, ce sont eux qui expliquent autre chose. Bon, qu'on dit que ça soit l'Europe, que ça soit l'Afrique, la loi c'est pareil. Maintenant, ce qui concerne le monsieur et la dame, moi je ne vois pas où est le rapport de ce qui se passe au pays avec les dames là, ou avec monsieur Oligui. Tout le monde qui sont à la présidence, ce sont les porteurs, tous sont pareils. Moi, c'est mon point de vue, je n'enlève personne. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont transporté, ils ont sué, ils ont arrangé, ils ont transporté. Comme il est rentré, c'est comme on fait sortir. Tout ça là, c'est une mise en scène. C'est pour nous fatiguer le corps. C'est l'amusement. Il même ça, comment il signe les papiers, ça, comment il rentre. Tout ce sont des baladeuses. Il y a des contrats signés, tout signé bien. Aujourd'hui, elle sort. Elle n'a qu'à sortir elle-même. Pourquoi écrire? Elle sort. Elle dit que voilà. Voici, moi, j'étais la femme de tel monsieur. Je n'ai pas mangé tant. Elle sort. Si elle ne peut pas faire un live, elle demande au Phénix ou à Princesse de Souba que moi, je viens vous dire la vérité, vous les Gabonais, j'étais à l'intérieur, je ne suis pas responsable de ça, au moins d'écrire. On connaît, c'est toi qui as écrit ou ce sont eux qui ont écrit pour nous fatiguer, pour nous faire crier. Comme vous avez dit, les activistes, là, ils vont partir avec la tension ou avec l'AVC, sont déjà 2 Doliprane, ou les doublés 4 Doliprane, 5 Doliprane. Mais c'est pas avec nous, tout ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas avec nous. Tout ça là, c'est l'amusement. Tous sont pareils, sont coupables. Ça soit l'Europe ou l'Afrique, sont pareils. On regarde celui qui écrit, c'est une autre personne qui écrit. Peut-être ce n'est pas même elle-même qui a écrit de la signature ou quoi. On ne sait pas le tampon. Même ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que nous, on veut seulement les Gabonais. Moi, je ne sais pas personnellement de ma part. Libérez-nous. Partez faire vos jeux de couilles, de copains, de copines. La vengeance des X ou Y parce que tu sortais avec ma femme, que je te prends maintenant le pouvoir ou parce que tu n'as pas signé mon contrat, que tu n'as pas fait passer mon enfant, quoi. Partez jouer ça dans vos villages. C'est ce qu'on vous demande. Laissez les Gabonais tranquilles. On a trop souffert. Nous, on veut la base, on veut le minimum, on a faim, on a soif, on veut le travail. Vos jeux de couilles, partez jouer ça dans vos familles et dans vos villages. Libérez-nous. Comme ça, vous allez vous tirer, comme vous avez l'habitude de vous tirer ou de sortir, comme vous avez l'habitude de sortir là. Là, c'est votre problème. Mais nous, on veut seulement que le pays soit libéré. On veut avancer, c'est tout. Je m'arrête là-bas, là. On apprend la parole. Ça va aller, le Phénix, ça va aller. Alors, je suis dépassé parce que je savais que le cas des Gabonais était compliqué, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure là, lui, c'est un spécimen rare. Je pense qu'au Gabon, il n'y a que des spécimens rares. Ce live-là, c'est un live d'anthologie. Tout ce que tu as mis en relief tout à l'heure était clair, hein, entre le discours d'Oligui où il disait, enfin, le type, il nous a toujours dit, en fait, c'est là où nous, on n'a pas, quelque part, on n'avait pas pris l'ampleur de la situation. Parce qu'à tous ces discours, il était clair, ce type-là. Il était clair. Il nous a tout dit. Et il nous parlait, mais alors là, nature peinture, comme il a toujours fait. Et là, on remarque que tout ce qu'il disait là, à l'époque, dans ses discours, bah, c'était la vérité. Et puis, aujourd'hui, quand il revient maintenant sur ses pas en disant que voilà, oui, on a des preuves, mais il ne présente pas des preuves, on joue maintenant sur le psyché des Gabonais. Enfin, je ne sais même pas s'il faut encore appeler les gens les Gabonais, parce que comme le grand Franck disait, ce ne sont que des habitants, ce ne sont pas des citoyens gabonais, ce sont que des habitants, ils n'ont pas de carte d'identité. Parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, là, je suis dépassé. Quelqu'un qui, pour les gens qui pensent peut-être encore pareil là, quelqu'un qui est rentré, comme elle est rentrée, dans la cellule, à travers l'action des autorités compétentes ou incompétentes, c'est selon, qui l'ont mis en prison. Le chef de ces autorités-là, donc l'autorité de ces autorités a bien dit qu'il avait les preuves. Et il bougeait toujours la tête comme le serpent. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il bouge la tête comme le serpent pour dire qu'il a raison. Or, nous avons les preuves. C'est même pas nous avons, c'est j'ai les preuves, je crois qu'il avait dit, devant France 24, RFI et compagnie. J'ai les preuves. Il avait même pris la main.
il avait fait le geste de la main, le papa les méchants. Il avait fait le geste de la main pour dire qu'Ali n'avait pas la capacité de signer. Et plein d'autres choses qu'il a eu à dire. Et maintenant, nous nous retrouvons avec des images, avec des vidéos dont on sait, enfin, on ne sait pas où est-ce que ça va terminer, mais la série est encore longue. Qu'est-ce que les Gabonais vous voulez de plus? Enfin, on remarque là que soit les Gabonais sont bêtes, enfin, soit les habitants sont bêtes, ou bien les habitants font exprès. Parce que ça, là, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est grave. C'est grave. Et puis, il faut aussi un peu arrêter avec les lui, les le, sinon on va tous se retrouver comme, voilà. Pour le moment, c'est ce que je peux dire, le Phoenix. Ok. Le grand frère, vous voulez rajouter quelque chose? Phoenix, tu n'as pas à manger sur ton panel. Moi, je voulais un conabiliste pour ma Tu vas parler avec Mick là, il va raconter quoi. C'est gens qui Il viennent n'y a pas de Il y a quelqu'un qui a été investissement, voilà. Il n'y a pas de consistance. Ils ont signalé quelqu'un. Il n'y a pas de Quand vous consistance utilisez dans les le bons débat. termes, vous ne le comprenez pas. Voilà maintenant. Il n'y a pas de consistance dans le débat. Attends le grand Franck, s'il te plaît. Amusé. Attends gens- le grand Franck. Hein? Excuse-moi. Je suis fatigué en fait de dire aux gens de tapoter, de partager, de sécuriser le rêve, d'envoyer les objectifs. Je suis fatigué de vous dire ça. À un moment, je vais arrêter de faire les débats. Je vous dis la vérité, je vais arrêter. Voici maintenant Moine qui est tombé. Parce que vous ne sécurisez pas le live. Vous êtes en train de rire en commentaire. C'est ce qui vous arrange ici. Vous pensez que c'est on se distrait. Moine est tombé. Parce que si vous avez sécurisé le live, il ne va pas tomber. Sécurisez le live. Vous ne tapotez pas, vous ne criez pas, vous ne faites rien. Mais c'est grave. On dit sécuriser le live. Même s'il a dit des mots comme ça, vous devez sécuriser le live. Comme si c'était un match. Comme ça, ils sauront que là-bas, il y a la bonne ambiance. Mais vous êtes là, vous rigolez en quoi en commentaire? Vas-y, le grand. Mais c'est dur, hein? Les gens qui aiment les Gabonais, là, sont compliqués. Hein? Vas-y. Je disais que Désolé. Hein? il faut qu'on fasse un vrai panel avec des vrais Zélungués, avec de la consistance. Parce que moi, j'ai envie qu'on vienne m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont prévu pour le Gabonais pendant les 7 prochaines années. J'ai envie qu'on vienne m'expliquer qu'est-ce qu'on reproche réellement à Sylvia Bongo Ondimba, parce que juridiquement, elle n'a aucun statut, elle n'a aucune responsabilité dans votre pays. Aucune responsabilité. Vous allez l'accuser de quoi? Vous allez dire qu'elle a détourné de l'argent, complicité et détournement d'argent. Mais comment elle fait pour détourner l'argent du Gabon? Expliquez-nous. Expliquez-nous comment elle a fait pour détourner l'argent. Parce que si elle détourne l'argent, ça veut dire qu'elle a accès au trésor, elle a accès au budget, elle a accès aux finances du pays. Mais toutes les personnes qui donnent l'accès à toutes ces manettes sont condamnées et poursuivies pour haute trahison. Parce que Mme Sylvia Bongo n'a aucun statut en République gabonaise. Absolument aucun statut qui lui permette d'avoir accès aux ressources de l'État gabonais. Mais vous avez le courage de venir nous dire que cette dame-là a volé l'argent. Je ne prends pas son parti. Hein. Je ne prends pas son parti. Je veux qu'il y ait justice. Maintenant, quand on va la condamner, elle va donner les noms de ceux qui eux aussi, ont détourné l'argent parce que c'est par eux que ça passait. Ça devient une complicité. Le détournement d'argent. Et tous souvent, au petit côté, ils vont se reposer tous. On ne peut pas condamner le receleur sans condamner le coupable. Enfin, moi je veux qu'on m'explique. Donc oui, elle est mauvaise. Oui, elle a fait le mal de Gabonais. Oui, elle a fait ceci. Oui, elle a fait cela. Moi j'ai entendu ton audio tout à l'heure. On nous a envoyé exécuter un ordre. Vous savez, l'armée, il y a 3 façons. Il y a la façon de l'armée, il y a la façon du chef, et il y a ta conscience. Le chef t'envoie faire un mauvais truc. Tu peux pas faire. C'est pas bon. C'est pourtant on dit qu'il y a la façon de l'armée, la façon du chef. Parce qu'un ordre mal donné peut être très mal exécuté. Voilà où on se retrouve aujourd'hui. Donc, quand on dit que oui, les événements du 30 août 2009, du 2009 et du 30 août 2016 sont de la seule responsabilité de monsieur Ali Bongo Ondimba, je dis que personne n'a vu Ali Bongo Ondimba avec une arme à la main. Donc, tu comprends tout de suite qu'il y a un problème. Il y a un gros problème de communication en République gabonaise. Donc, moi, je suis désolé.
Il faudra que les gens autour, à cette époque du président de la République, viennent attester avec un document ferme et sa signature dessus que c'est bien lui qui a envoyé ces gens-là faire ce qu'ils ont fait le 30 août 2016. Il va dire qu'il n'a jamais fait ça. Hein. Vous allez faire quoi? Montrez-moi où j'ai signé. Montrez-moi à qui j'ai donné l'ordre. Vous allez faire quoi? Je dis seulement que les Edungue, couvrir, c'est bien. Mais comme j'ai vu l'autre qui m'a appelé pour dire que le grand, on a arrêté mon oncle. Je lui dis, mais va voir, il y a Brice. Il me dit non, il énerve, il fait pas bien. Je dis que hey, tu ne vas pas pleurer dans mon téléphone. Au revoir, je suis raccroché. Tu es un supporter. Quand on arrête ta famille, c'est tu es activiste, tu viens pleurer. Il faut continuer. L'exemple de Novelas ne vous a pas servi. L'exemple de tous les autres ne vous a pas servi. Ça va vous servir. Nous, on est là. On s'est assis. On vous regarde. En tout cas, bonne journée, le Phoenix. Merci. Teddy, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter par rapport à ce que M. Franck disait là, et les autres. Vous vous rappelez que quand on dit que tous les mots du Gabon sont à l'honneur de Madame Sylvia et son fils, là, vous vous souviendrez que vous aurez souvenance de ce que lorsque la transition est arrivée, il y a eu des bavures militaires partout. Et je commence à me poser la question réellement, est-ce que c'était vraiment eux qui donnaient les ordres d'aller finir, hein? Je vais camoufler les mots. Ce sont eux qui donnaient réellement le mot d'ordre, aller finir les Gabonais. Parce que vous allez vous souvenir que lorsqu'il y a eu le début de la transition, il y a eu des bavures militaires. Regardez le cas de ce qui s'est passé à Port-Gentil. Et je crois que c'était à Libreville, quand on avait tapé, les militaires se sont mis à faire ce qu'ils ont fait, taper sur les jeunes filles là. Ils les ont carrément, vous vous rappelez, vous voyez bien de quoi je parle, non? Allez-y. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que c'était monsieur Olingengema qui les envoyait quand il y avait le couvre-feu? Parce on avait pris ces filles-là et ces jeunes hommes-là, à l'heure du couvre-feu, on les avait tapés et tout ça, à l'abus de pouvoir, à l'abus d'autorité de ces militaires-là. Est-ce que c'était vraiment M. Olingengema qui les intimidait cet ordre? Ou c'était les militaires d'eux-mêmes, parce qu'ils se sentent tout puissants au Gabon, qui commencent à faire du n'importe quoi sur les vies des Gabonais? D'où maintenant, moi je me pose aussi la question, est-ce que réellement, M. Ali Bongo intimidait les agents de sécurité en disant, allez-y faire ça au Gabonais. Sinon, voilà. Moi, je me disais peut-être qu'il se disait, bon, il leur donnait l'ordre, allez sécuriser, faites en sorte qu'il n'y ait pas de cassures et tout, et eux profitaient de ça pour faire subir au peuple ce qu'on voyait. Et ça continuait même après Ali Bongo. On voit jusqu'à aujourd'hui comment ça se passe avec la justice gabonaise. On a eu l'exemple de Novelas, on a eu l'exemple de Port-Gentil, on a eu l'exemple des jeunes pendant le couvre-feu. Ce n'était pas sur Ali Bongo. Et encore l'autre question que j'ai posée à M. Mike ou Maïki, je ne sais plus. Si réellement cette dame-là a volé de l'argent, d'accord. Il dit on a vu le journal, il y a eu de l'argent. Est-ce que c'était d'abord premièrement au palais de la maison même d'Ali Bongo, où on leur a filmé avec les caisses d'argent? Ce n'était pas... Noureddin là n'était pas chez lui. Hein. La vidéo là, ce n'était pas chez Noureddin, ce n'était même pas là où ils sont dehors avec l'argent là. Et deux, s'ils ont réellement volé, pourquoi ne les avoir pas jugés, mais les faire partir hors du pays? Deux, pourquoi Ali Bongo n'était pas inquiété, sans procès, sans rien, par rapport à tout ce qu'il doit expliquer aux Gabonais? Voilà les bonnes questions qu'on doit se poser en fait. Donc c'est ça. Ok. Yannick, il y a quelqu'un qui veut intervenir, je ne sais pas, c'est assez trompé, je ne sais pas quoi. Bonjour. Bonjour. Ah, mais j'ai pas pu me connecter chez lui. Attends. Oh, je ne peux plus. Faut te calmer. Tu pars pour un truc bien précis. Mais pourquoi tu vas m'envoyer là-bas? Non. Donc, en fait, je n'aurai pas le temps. Peut-être que le vendredi, c'est la veille, le temps de machin. Peut-être que je ne peux pas t'appeler. Le dimanche, quand on va finir. Tu vas trouver le temps pour m'appeler. Ou bien pour m'écrire. La journée est en cours. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est quoi ce profil-là?
Je ne sais pas comment vous faites. Vous ne savez pas tapoter, hein. Vous tapotez n'importe comment au point où vous faites la demande. Alors, j'ai demandé à ce que les personnes qui ont eu à subir les méfaits de Madame Sylvia Bongo ainsi que Monsieur Noureddin puissiez monter avec des preuves pour nous expliquer. C'est ça le truc. Vous demandez la parole, vous dites que non. Voici, Madame Sylvia Bongo m'a fait ça telle date. Voilà, j'ai subi ça. Voilà. Et tu nous apportes la plainte. Ah, tu nous apportes la preuve et tout. Et comme ça, on saura que Madame Sylvia Bongo vous a fait quelque chose. Voilà pourquoi on a lancé le live. C'est la deuxième partie du live. On a déjà écouté la note vocale de Monsieur Olegingema. Maintenant, là, les gens qui se plaignent de Sylvia Bongo, est-ce que vous pouvez monter sur le panel? Vous voulez nous dire ce que Madame Sylvia Bongo et son fils vous a fait? Parce que nous ne sommes pas informés. Oh. Le grand Franck Bizegui vous a demandé qu'est-ce que Madame Sylvia Bongo a un statut au Gabon. Vous dites que oui, elle a un statut. Le statut, c'est quoi? C'est première dame. Donc, quand vous dites que Madame, elle a le statut de première dame, est-ce que c'est un décret qu'on peut aller regarder où il y a, ce décret-là nous explique, voilà, les prérogatives de Madame Sylvia Bongo, etc. C'est ça là qu'on veut. On ne veut pas le Congo ça. Vous comprenez? Comme Mick l'a fait tout à l'heure. Parce que lui, il fait le Congo ça. Bonjour. Bonjour. Voilà. Vous faites partie des personnes qui ont suivi les actes de malédiction de Madame Sylvia? Non. Je voulais quand même donner mon petit point de vue au vu de la situation Allez-y. actuelle qui précède. Enfin, moi, j'ai rien contre Madame Bongo. J'ai personnellement ce problème est un problème qui peut pas. Mais je voulais donner quand même mon petit point de vue. C'est quand même assez grave certaines révélations que on vient d'entendre, surtout parce que moi je disais que quand on a un pays de droit, où on se dit pays de droit de l'homme, peu importe les accusations ou bien les délits commis par une personne, on n'a pas le droit de marginaliser les gens, quoi. Et c'est aussi un peu ça le défaut de nos pays, notamment au Gabon. Je suis gabonais. Je sais un peu comment ça se passe avec les menaces et machin. Moi, je dis que ça, c'est un problème qui demande un traitement, mais avec aussi, on doit prendre en compte aussi l'humanisme des personnes. Bon, tout ce qui sort là, toutes ces révélations-là, moi, franchement, en tant que Gabonais, ça me choque, mais qu'est-ce que tu veux? On observe la situation. Présentement, ici à Libreville, je suis présentement au Gabon, mais je suis de nationalité franco-gabonaise. Et cette situation nous dépasse un peu, quoi. Et on est là, on observe, on ne sait quoi dire, mais on aimerait quand même qu'à la longue, que toutes les parties, que chacun prenne ses responsabilités, parce que ici, dans toute cette histoire-là, pour l'instant, moi je dis que les grandes victimes de tous ces problèmes-là, c'est le peuple gabonais en partie, quoi. Moi, je suis là, je me dis toujours que le peuple gabonais, on ne se retrouve pas encore, on n'a pas encore trouvé nos places, notre mot à dire aussi à ce qui précède. Voilà, je prends parti de personne, moi je prends parti d'aucune personne. Je soutiens, je vois un peu ce que le président actuel est en train de faire. Pour l'instant, nous sommes là en bon observateur. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous ne prenez pas parti, quoi que ce soit. Et Oui. c'est pas de l'état de droit. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'on puisse faire subir quelqu'un de certaines exactions qui sont contre les droits de l'homme? Justement, je condamne toutes, que ce soit au Gabon, que ce soit dans n'importe quel. Moi, je condamne, je ne peux jamais encourager qu'un être humain soit maltraité ou bien quoi, peu importe le délit, comme je disais. C'est comme on a vécu tout ça à l'étranger, en France. Vous voyez comment sont traités les détenus. Je disais même la dernière fois à un ami qu'en France, même quand quelqu'un a fait un crime, même quelqu'un a fait un vol, Tenez, arrêtez d'utiliser les mots compliqués. Ouais, désolé.
quand quelqu'un a fait un adja, je sais pas comment on dit, bon, voilà. Donc, il y a toujours un suivi pédagogique, même au niveau social. Les détenus en France sont très accompagnés, ils touchent des RSA, ils ont des aides. Parce que c'est d'abord des humains. Donc, on n'a pas le droit de maltraiter les gens. Donc, moi, j'aimerais que s'il y a procès par rapport à tout ce qui s'est passé au Gabon, s'il y a un procès, que la justice, à elle seule, la justice, parce que nous sommes un pays quand même avec, on a des lois, on a des institutions en place. Moi, j'aimerais que ce soit la justice qui prenne en charge ce problème. Il faudrait pas qu'il y ait des contreparties ou bien un peu des règlements de compte, parce que sinon, aucun Gabonais ne se retrouve dans les règlements de compte. Mais le Gabonais, ce que les Gabonais aujourd'hui attendent, c'est une justice. Et vous avez raison pour laquelle, même quand les politiques disaient la réconciliation, journée, vérité, réconciliation, c'était très bien de faire aussi cela, parce que moi, je pense que cette partie de mettre en place cette journée-là aurait pu permettre à chacun de vider un peu tout ce qu'on a dans le cœur, parce que je tiens quand même à signaler que le Gabon on a subi pas mal de choses depuis les élections 2016, c'est depuis après les élections avec les Pierre Mamboundou, les Jean Ping, il y a plein de gens, il y a des gens qui ont quand même perdu leur vie, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce pays qu'on ne pouvait pas passer comme ça, comme si de rien n'était. Mais les politiques aujourd'hui en place ont adapté un système pour faire avancer, pour aller dans la 5e République. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, aujourd'hui, moi, je pense que le peuple gabonais est en mode observateur et on ne prend parti de personne. Et moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que la vérité soit exposée aux yeux du peuple gabonais. Parce qu'en tant que Gabonais, nous avons le droit et c'est notre devoir, c'est notre droit qu'on nous rende compte de tout ce qui s'est passé. Quand je dis tout, c'est tout. Que ce soit les gouvernants actuels, que ce soit les gouvernants passés. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on puisse étaler un peu les vérités, qu'on essaie un peu de parler un peu tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, tous ensemble. Que ce soit le côté des bongos, que ce soit le côté de tout le monde, parce que il y a cette vérité-là qui manque. Il y a quelque chose qui manque à tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. On est en train d'écrire une grande partie de l'histoire de notre pays. Mais je pense qu'avec 100 journées, sans cette partie-là, cette partie de vérité, réconciliation, c'est pas possible. Parce que même, je prends même parfois l'exemple de l'Afrique du Sud, même quand Mandela est sorti de prison, il avait instauré toujours la journée de vérité et réconciliation, parce que ça permet aux gens de vider un peu. Mais là, on est en train de partir, on est en train de faire un peu, on avance, mais avec des blessures du passé. Parce que voilà, quoi. Donc, je pense c'est un peu cela, et on observe. Je ne suis ni pour Paul, ni pour Jacques, mais j'ai dit toujours que nous sommes des pays africains, nous devons être des pays, nous prenons pour le droit et la liberté. Nous devons apprendre à gérer tout problème, quelle que soit la situation ou le problème. Nous devons toujours régler nos problèmes tout en tenant compte de droits de l'homme. Parce que si nous avons adhéré à cette charte, c'est pour appliquer cette charte. C'est pas une récitation ou bien un jeu de hasard. Si nous adhérons au droit fondamental, au droit international, c'est pour appliquer cela. Et ça, je parle dans tous les contextes. Que ce soit même dans les plaintes. Il y a eu beaucoup de choses. Et les gens ici, en Afrique, même quand il y a un problème avec la justice, vous êtes menacés, et c'est cela, en fait, qu'il faut changer. Et ça, je parle pour le bien du continent africain. Ça, il faut vraiment changer cela pour qu'on puisse avoir le respect, pour que les Blancs puissent nous respecter, pour que les pays du tiers-monde puissent nous respecter. Il faudrait que l'Afrique arrive à cette hauteur-là, de faire en sorte de juger les gens, de mettre la justice en place sans répression, sans taper, sans intimider un peu cela. Voilà, quoi. C'est un peu mon point de vue. Merci. Et puis le reste, j'observe, en tant que Gabonais, j'observe la situation et puis voilà. Merci beaucoup. Monsieur Wali, ou c'est ça? Wali? Monsieur Wali? Wali? Eden, c'est ça? Eden, ton micro. Incroyable. Je ne sais pas si c'est à moi. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, je voudrais intervenir, mais en attirant d'abord, dans un premier temps, l'attention des Gabonais sur le fait que toutes les révélations qui sont en train de se faire aujourd'hui ne sont pas à prendre à la légère. Parce que parfois, dans les commentaires, on se rend bien compte qu'il y a un gros problème de mentalité dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas faire des révélations
de ce genre, et il y en a qui disent oui, faites ce que vous voulez, sortez tout ce que vous voulez sortir, on s'en fout, on est derrière notre président, on est derrière ceci, on est derrière cela. Ce que vous ignorez, c'est que les révélations qui sont en train de se faire aujourd'hui là mettent en fait votre président, comme vous-même vous dites, dans une posture, dans une mauvaise posture au regard de la communauté internationale. Parce que si jamais il y a encore des éléments très accablants, il peut être, on peut émettre un mandat d'arrêt international contre votre président en question. Donc je ne sais pas si quand vous vous dites dans les commentaires là que oui, on soutient, faites sortir ce que vous voulez, on s'en fout. Mais est-ce que vous mesurez les propos que vous-même vous êtes en train de dire? Donc ça veut dire que si demain ou après-demain, on sort des vidéos compromettantes jusqu'à un certain niveau, vous allez venir dire vous vous en foutez. Mais si vous pouvez vous en foutre pour ça, donc en foutez-vous aussi de ce que Ali Bongo, comme vous-même vous dites, il vous a fait. Si vous pouvez vous en foutre de ce que votre président là, il fait. Mais pourquoi vous voulez vous appuyer sur ce qui s'est passé en 2016 et autres pour justifier vos positions? Ben, si vous dites que on s'en fout, balancer les vidéos, on va toujours soutenir notre président, ça ne nous dérange pas. Ah, mais donc c'est que vous appréciez, vous aimez vivre dans le mal. Le risque de tout ce qui est entre les conséquences là, c'est on peut émettre un mandat d'arrêt international contre lui parce qu'il a bafoué les droits humains. Ça, c'est une conséquence, c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade, ou bien vous venez, vous voyez, vous êtes dans les lives, vous venez vous commenter, puis vous dormez chez vous là. C'est pas une affaire de ça, hein. Ce qui est en train de se passer là est très grave. Si eux ils saisissent les grandes instances, on peut émettre à son encontre un mandat d'arrêt international à cause des actes qu'il a eu à poser sur le physique, le corps, comment on appelle ça, les VIOL, machin, psychologique, etc. On peut mettre un mandat d'arrêt international contre lui. C'est pas la blague, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et puis ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que si réellement, pour lui, il estime que cette famille-là, que ce sont eux qui faisaient les faux usages de faux, ce sont eux qui faisaient ci, qui faisaient ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé la justice s'en charger? Parce que de tout ce qu'on entend aujourd'hui, apparemment, il est entouré que des exécutants, en fait. C'est lui qui dit, faites ça, faites ça, faites ça, faites. C'est lui qui dit tout. Mais alors que quand vous avez amené votre affaire de référendum, là, on a insisté pour dire qu'il fallait la séparation de pouvoir. Mais on a compris, c'est pas parce qu'on a demandé la séparation de pouvoir que ça veut dire qu'on n'avait pas compris qu'on avait en face de nous quelqu'un qui voulait s'accaparer de tout. Depuis le départ, moi, je n'ai pas arrêté de dire que cet homme-là est frustré. C'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Parce que quand on entend tous ces discours, quand vous écoutez sur le fond, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est frustré. C'est-à-dire que la majorité des choses qu'il a eu à faire là, c'est parce que lui, d'abord, l'envie. Lui-même, il enviait déjà cette place-là. En plus de ça, avec la manière avec laquelle il dit que Noureddine s'adressait à lui, comment Sylvia lui parlait. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment le souci du peuple gabonais là-dedans. Le gars, il est venu pour régler ses comptes avec la famille. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est un serpent? Parce que ce sont les serpents qui font ça. Et en plus, même il est venu en pleine émission, venir dire, moi, je suis quelqu'un de rusé. Vous, quelqu'un vient vous dire comme ça qu'il est rusé, et puis vous, ça ne vous dit rien. Dans la ruse, là, il vous a fait sortir Noureddine et Ali Bongo, il a fait sortir Sylvia. Dans la ruse, là, voilà, aujourd'hui, on se retrouve, on n'a plus les îles. Si aujourd'hui, lui, il estime que l'état des droits existe au Gabon et que les droits humains sont respectés, qu'il nous montre Kelly Ondo dans les jours qui suivent. Pourquoi se lever, courir pour aller faire la répression auprès des proches des Bongo Valentin? Au lieu de venir nous sortir, s'il y a vraiment quelqu'un même qui doit même utiliser, si vraiment il veut même faire de la communication proprement dite là, qu'il nous montre l'état de Kelly Ondo. Point. Et puis le débat va être clos. Parce que si jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité, ils ne sont pas en mesure de nous montrer l'état dans lequel se trouve Kelly Ondo, là, il n'y a même plus une affaire de dire que oui, les Sylviens ont fait ci, les Noureddine ont fait ça. Parce que je pense que s'il y a une justice, il y a un tribunal, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que si tu as volé, on doit te juger, on t'attrape, on te juge, tu es condamné.
Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, sous prétexte que oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est ce qui va venir justifier qu'on doit les tordre. Maintenant, aujourd'hui, là, si déjà elle, Sylvia et son fils, là, ont été traités comme ça, je n'imagine même pas le sort de Kelly. Qu'il nous sorte Kelly. Même s'il avait même de la bonne foi, c'est-à-dire que si réellement au fond de lui, il était venu là dans le souci de vraiment libérer le peuple d'un système. À l'heure actuelle, Kelly n'allait plus être à l'intérieur. Pourquoi? Ça fait tellement mal. Pourquoi vous avez le courage de dire que on est derrière notre président? Mais Kelly aussi voulait faire la même chose que Brice Clotaire Oligui, oui ou non? Le coup d'État là, c'était le véritable coup d'État qui s'est passé dans ce pays-là. On veut dire ces dernières années-là, c'est celui de Kelly Ondo. Si Kelly était de la même bande que Oligui, à l'heure actuelle, la Kelly serait dehors. Dites-moi, si déjà il trouve la raison de dire que c'est pour des raisons de santé, donc Noureddine, comme par hasard, avait des problèmes de santé. Sylvia aussi, comme par hasard, avait des problèmes de santé. C'est pourquoi ils sont sortis. Parce que je ne peux pas compter Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo, il a fait l'AVC devant nous, donc on ne peut pas le compter. Mais donc, dans la prison là en question là, il y avait Noureddine et sa mère, comme par hasard, eux, ils sont tombés malades. À seulement 20 mois d'emprisonnement. Kelly qui est là-bas depuis, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient à la prison centrale, ils n'étaient pas dans les geôles de la présidence. C'est la même prison centrale là où se trouve Kelly. Donc Kelly aussi a besoin d'être vu par un médecin. Hein? Mais pourquoi vous voulez venir jeter la poudre aux yeux des gens en fait? Et ce qui est triste, les Gabonais, posez-vous quand même des questions. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les analyses de tout un chacun, mais posez-vous quand même les bonnes questions. Si aujourd'hui, vous dites que vous tolérez le fait que on vous montre certaines images, certaines vidéos de comment votre président agit, vous venez vous dites, on s'en fout, nous, c'est moi, il nous a libérés. Ok. Mais il vous a libéré, Kelly est où? Kelly Ondo Obiang est où? Si déjà ils font ça à les Sylvia, avec qui ils ont toujours été ensemble, ils étaient tous ensemble, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui est là, ils ont toujours été ensemble. À combien peut votre nom, qu'est-ce qu'il ne fera pas à Kelly? Mais vous êtes vraiment méchant. Vous êtes vraiment mauvais, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez dire, oui, on tolère ce qu'Oligui fait à Sylvia et à Noureddine. Mais à Kelly Ondo, à quel moment vous parlez? À quel moment vous réclamez de le voir? À quel moment vous faites du bruit? À quel moment vous vous levez pour dire que non, d'accord, on dit que toi tu tords les gens là-bas dans les geôles de machin. Toi tu as dit que c'est faux. Il y a pas de problème. Bon, comme c'est eux là et que nous on dit que bon, comme c'est eux on s'en fout sous prétexte que eux ils nous ont fait souffrir soi-disant. Bon, montre-nous quand même Kelly. Si tout ce que les Sylvia et les Noureddine sont en train de raconter c'est faux, sortez-nous Kelly, on va le voir aussi. Il est dans quelles conditions là-bas? Donc dans toute la prison centrale là, il y a seulement les cellules là où il y avait Sylvia et son fils. Où ça n'allait pas et puis ils sont tombés malades, maintenant ils sont sortis. Mais dans toutes les autres cellules là-bas, tout va bien. Et vous les Gabonais, vous venez, vous êtes là comme ça là. Mais si vous êtes temps avec votre président, réclamez-le, Kelly, on va voir quelque chose. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont là, qui peuvent quand même vous emmener de manière naturelle à comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que l'autre va venir dire ceci, l'autre va venir, toi tu es venu, tu as dit que tu es venu, toi tu dis qu'il va sortir seulement, on appelle ça comment, en décembre 2025. Pourquoi en décembre 2025? Pourquoi ces inégalités de traitement parmi les soi-disant personnes qui ont fait du mal à la nation? Pourquoi? Sortez-nous Kelly. Nous réclamons la libération de nous voulons voir à quoi Kelly ressemble. Parce que si déjà, aujourd'hui, Sylvia dit ce qu'elle dit, Noureddine, même fils des présidents, vient, il se plaint comme ça là. Et Kelly alors, ouvrez les bouches pour parler de Kelly, parlez de Kelly, ouvrez vos bouches. Quand vous êtes en train de tolérer les conneries, ouvrez vos bouches pour Kelly aussi. Parlez maintenant pour Kelly. Dites-nous là, qu'est-ce que vous allez maintenant venir dire par rapport à Kelly? Parce que vous dites que, oui, les autres là, comme les autres activistes là même aussi, qu'on avait tort là-bas, c'était l'ancien système, c'était Sylvia qui disait, c'était Ali Bongo qui disait. Bon, mais eux, ils ne sont même plus dans le pays. Pourquoi Kelly est toujours là-bas, si ce sont eux? Pourquoi? Dites-nous. Pourquoi Kelly est toujours là-bas? Réclamer de le voir, ne serait-ce que pour voir dans quel état il est, quel est son état de santé, son état psychologique, est-ce que sa famille le rend visite comme il se doit, est-ce qu'il mange comme il se doit, dites-nous, réclamez aussi Kelly, réclamez de voir, comme ça au moins nous on va se dire, ah oui vous avez vraiment raison,
Il a ce comportement-là qu'avec la famille des Bongo Valentin, mais avec les autres Gabonais, il n'a pas ce comportement-là. Comme ça, on va voir la preuve. Pourquoi vous ouvrez vos bouches seulement pour parler des Bongo Valentin, quand c'est l'affaire de Kelly qui est là, qui n'a rien à voir même avec la famille des Bongo Valentin, vous n'ouvrez pas vos bouches. Dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi. Parce que si c'était seulement une affaire de dire qu'il a des comptes à rendre, à régler seulement avec la famille Bongo Valentin. Déjà, de un, cette famille ne serait jamais sortie, n'aurait jamais levé ses pieds du territoire gabonais. Parce que il a utilisé cette famille-là pour vous manipuler, comme il savait que la majorité des Gabonais ont une grande colère contre les Bongo Valentin. Qu'est-ce que le gars a fait? Comme il dit qu'il est rusé, il a utilisé les machines, faire monter de toutes pièces, ramener les sacs d'argent. Dites-moi, vous avez reçu combien de tous les sacs d'argent qu'ils ont trouvés là-bas? Vous, les Gabonais, là, vous avez reçu combien? Vous n'avez même pas honte de vous. Vous avez une mentalité rétrograde. Vous avez reçu combien? Tous les sacs d'argent là. Pourquoi ils n'ont pas fait des recensements pour dire qu'on va les donner là-bas, on va les donner là-bas, on va les donner là-bas? L'argent est parti où? Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous n'êtes même pas capable de demander, de réclamer, de voir votre propre frère Kelly. Vous n'êtes même pas capable de dire que montrez-nous l'argent. Et c'est à cause de votre laxisme là qu'on vous manipule comme ça, comme des petits pains. Vous n'avez même pas honte. On vous traite comme des miettes. Et vous venez vous mettre là, vous voulez prendre les gens de haut pour dire oui, balancez ce que vous voulez. On va toujours être derrière notre président. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes une bande de rigolos. Vous n'avez rien dans vos cerveaux là. Vous n'avez rien. Vos cerveaux sont constipés. Parce que si vous avez quelque chose au cerveau, vous devez vous dire, ok, d'accord, tu es venu nous dire que c'est Sylvia qui a fait ci, Sylvia qui a fait ça. Tu estimes que vous voulez justifier vos attitudes, les actes que vous avez posés envers eux. Mais envers Kelly, vous allez justifier ça avec quoi? Avec quoi vous allez justifier ça? Et pourquoi l'argent que vous avez trouvé là, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas où cet argent se trouve? Dites-nous. C'est bon? Et en dehors de ça là même, le soi-disant colonel ou je ne sais pas colonel là, voici quelqu'un, mais donc vous empêchez les Gabonais d'être recrutés dans des vraies entreprises pour les mettre dans l'armée pour qu'ils deviennent des cons. Parce que je ne comprends pas que dans ce pays-là, c'est-à-dire que le seul domaine, le seul endroit là où on recrute tous les jours, c'est seulement dans l'armée. Vous prenez les fils des prolétaires, vous prenez les enfants des pauvres pour les embaucher dans l'armée pour qu'ils puissent faire le sale boulot. Vous vous asseyez sur la pauvreté des Gabonais que vous créez, que vous encouragez. Comme ça, là, ils vont se sentir obligés de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Ils ont besoin d'avoir quand même quelque chose pour payer un bout de pain. C'est ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute un soi-disant colonel qui dit « Oui, moi je suis un colonel. Oui, tu sais, hein, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je t'avais demandé la voiture. » Regarde la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit. Il ne mérite même pas d'être là où il est là. En gros, quand on écoute comment on appelle ça, ça veut tout simplement dire quoi? Mais moi, je t'avais demandé la voiture, tu avais refusé de me donner la voiture. Souvent, je voulais chercher à te voir, je n'arrivais pas à te voir. L'enfant même te dit même que non, faut arrêter ça. Moi, je n'ai jamais refusé quelque chose à quelqu'un. Mais toi, comment se fait-il qu'une personne, on a arrêté cette personne-là, on est en train de le tordre quelque part. Il vient chez toi, tu contournes, tu l'amènes chez toi. Au lieu de parler de sa situation, ces problèmes dans lesquels il se trouve, toi, tu viens, tu fais comme si c'était ton camarade, comme si c'était rien du tout. Tu lui parles du fait que tu as du mal à le voir. Tu lui dis non, tu commences à lui rappeler maintenant que, mais je t'avais demandé la voiture. Mais vous êtes même comment? Vous êtes comment? Comment tu peux avoir le courage de venir même soulever ce genre de débat alors que quelqu'un est tort dans sa chair? Comment tu peux venir parler de ça? Alors que quand il va quitter de chez toi, là, il va aller repartir dans des géoles, là où il va aller se faire encore tort là-bas. Toi, c'est-à-dire que ton souci, c'est d'abord de lui rappeler que, mais ça veut dire quoi? Que, en gros, là où il est là, toi-même, tu profites aussi de régler tes comptes avec lui parce que tu l'avais demandé la voiture, il ne t'avait pas donné. Parce que tu cherchais à le voir, tu n'arrivais pas à le voir. Regardez, c'est-à-dire que, c'est même au sommet même des gens qui sont censés protéger une nation. Regardez la pauvreté d'esprit. Regardez le niveau de pauvreté d'esprit. Il faut chuter. Oui, papa, merci.
Il faut dire. Donc, Il faut chuter. Chute, comme ça, je vais prendre la parole. d'accord, Ea. Vas-y. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je peux dire aux Gabonais, que réfléchissez et ne vous prononcez pas trop vite. Parce que vous ne connaissez pas ce qui peut arriver comme surprise dans les jours à venir. Réfléchissez seulement et puis réclamez vos droits. C'est tout ce que je peux dire. Merci Merci. beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, cher peuple gabonais, je vois qu'il y a deux clans au Gabon. Je vais toujours le dire. Les Gabonais qui sont là pour le Gabon et les Gabonais qui sont là pour Oligui Nguema. Je répète, il y a deux clans. Les Gabonais qui sont là pour le Gabon et les Gabonais qui sont là pour Oligui Nguema. Pour ceux et celles qui sont là pour le Gabon, c'est nous là qui revendiquons l'état de droit, la justice équitable, les besoins primaires pour tous. C'est nous. Mais ceux qui sont là pour Oligui Nguema sont là, ils revendiquent les bâtisses pour faire le mal. Donc, les Gabonais qui sont là pour Oligui, donc ils veulent les bâtisses, ils veulent, on va dire comment, ils soutiennent Oligui dans tout et pour tout. Voilà, tout ce qu'Oligui dit, voilà, ils disent oui, tu as raison. Voilà, ce sont des Gabonais en fait qui ne veulent pas réfléchir correctement. Et ce sont les Gabonais là qui n'aiment pas le Gabon. La preuve, vous avez vu le projet constitutionnel. On est sorti ici leur dire que non, le projet n'en a pas un esprit consensuel. Il n'y a pas la séparation du pouvoir. Tous les pouvoirs sont dédiés à une seule personne. Ils ont dit non, on a une mauvaise lecture. Et qu'il y a séparation du pouvoir. On revient où aujourd'hui? On prouve bel et bien que non, il n'y a pas séparation du pouvoir. Regardez comme Oligui fait. Il instrumentalise la justice. Il ment matin, midi, soir. C'est lui qui prend les décisions. Il est maire, il est agriculteur, il est casseur, il est tout. On vous a bien dit que non, il fallait éviter ce genre de problème en n'en allant pas voter oui au référendum. Vous êtes parti voter oui. Nous sommes maintenant dans les problèmes aujourd'hui. L'affaire de Sylvia Bongo doit nous ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et ouvrir les yeux. Pourquoi je parle des yeux? Parce que vous pouvez écouter, mais quand vous ne voyez pas, on peut vous raconter n'importe quoi. Mon mot d'ouvrir les yeux, c'est pour que vous voyez vraiment qui est en face de vous. Qui vous avez donné votre voix le 12 avril. Ce que la personne est venue faire à la tête de notre État. Ouvrez les yeux. Comment ça se fait que tu veux légiférer un coup d'État? Tu vas créer des choses pour pouvoir nuire à tes semblables. Est-ce que c'est bien? Tu vas créer des trucs, tu vas prendre l'argent par-ci, tu vas prendre l'argent par-là, tu déposes, tu fais la vidéo, tu dis non. Ce sont ces gens qui avaient des sacs d'argent dans les maisons. Ce qui est faux. Noureddin nous a comment dire, prouvé cela. Quand il a filmé la juge d'instruction, que tout a été fomenté. L'argent qui était là, c'est pas son argent. Parce que quoi? Oligui même veut rendre des comptes, veut faire de la vengeance à Sylvia Bongo et à Noureddin Bongo. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oui, Sylvia Bongo vous a fait du mal, etc. Laissez maintenant la justice agir. Et même là, dans les chefs d'incubation qu'on vous a exposé la dernière fois, de Sylvia Bongo et son fils, on ne voit pas à l'intérieur que Sylvia Bongo a fait du mal aux Gabonais. On ne parle que de l'argent. Falsification de la signature d'Ali, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, faux et usage de faux. Il n'y a pas que à l'intérieur, le peuple, Sylvia Bongo a détruit le peuple gabonais. Il n'y a pas ça écrit. Mais vous vous levez maintenant pour dire que non, Sylvia Bongo nous a fait du mal. Est-ce qu'elle avait un statut au Gabon? Est-ce que aussi, dans les chefs d'inculpation, on parle de vous? Non.
Mes chers peuples gabonais, pourquoi vous voulez faire ça? Même si vous n'aimez pas quelqu'un, au moins soyez dans la vérité. Soyez dans la vérité en soutenant l'état de droit. C'est ce qu'on vous demande juste. Hein. Si Sylvia Bongo a fait des choses qu'il y a des preuves, elle ira devant les autorités compétentes et si elle a fait des trucs, elle sera en prison. Mais n'allez pas dans le sens juste parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Et n'accusez pas pour accuser, on accuse avec des preuves. Nous sommes dans une république, 5e république. Tout a changé. Pourquoi vous ne voulez pas appliquer la loi et lire le droit? Pourquoi vous ne voulez pas ça? Pourquoi vous voulez toujours instrumentaliser la justice? Pourquoi? C'est en 5e république. Toutes ces pratiques-là devaient être mises de côté. Mais pourquoi vous reprenez les mêmes pratiques que vous avez reproché à Ali? Vous faites ça, la 5e république. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé. On ne soutient pas Sylvia Bongo, hein? On ne soutient pas Noureddine. On soutient l'état de droit. Je me répète, si Sylvia Bongo a fait quelque chose et qu'il y a des preuves, elle sera condamnée par l'État, par la justice gabonaise. N'allez fomenter des preuves et mentir sur quelqu'un, c'est pas ça. Et mec, vous l'a dit, que si Sylvia Bongo passe à la barre, tout le monde va dégringoler. Tous vont dégringoler. Parce qu'ils sont coupables autant qu'ils sont. Personne n'est neutre. Odingima, toutes ces personnes-là, ils vont aller tous derrière les barreaux. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites comme ça, vous ne comprenez pas notre combat. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai fait écouter la note vocale de Ligingema qu'il a eu à faire le 31 août 2023. Oui, il parle à l'armée. Est-ce que vous avez entendu qu'il a cité votre nom dedans? Que les Gabonais ont voté tel? Non. À l'intérieur, il protège les militaires. À l'intérieur, il protège Ali. Et il jette en pâture Madame Sylvia Bongo et son fils. En disant que non, c'est à cause de Sylvia Bongo et son fils que Ali Bongo n'a pas bien géré le Gabon. Donc Ali Bongo, qui était chef d'État, qui a été élu par défaut, est neutre aujourd'hui. Mais la preuve, il n'a pas porté plainte à Ali. Il a par contre porté plainte à Sylvia Bongo. Vous voyez? Et pourtant, vous dites que non, vos frères sont tombés en 2016. Mais qui était président en 2016? C'est pas Ali. Pourquoi alors il soutient Ali? Pourquoi il ne dénonce pas le coup d'État de 2016? Pourquoi il ne dénonce pas aussi le coup d'État électoral de 2009? Parce qu'il n'a pas votre temps. Il n'a pas votre temps. Et il vous a bien malmené, marmaillé. La preuve, vous êtes allé voter au Ligingema à 94%. Sans réfléchir, sans rien. Parce que vous étiez dans l'émotion. Vous avez tous gobé tous ceux qui vous ont mis le 31 août sur les réseaux sociaux. Parce que quoi? Ils avaient déjà fait, comment dire, un film en disant que non, les méchants, c'est Sylvia Bongo et son fils. Et comme ça, comme les Gabonais n'aiment pas ces deux personnes-là, en tout cas, ils vont nous soutenir. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Et vous avez fait la même chose à Billy Bizet. Quand Billy Bizet est le plus méchant du Gabon, c'est lui qui était au pouvoir, c'est lui qui était président. Pourtant, il a fait 6 mois ou 7 mois premier ministre. Mais votre premier ministre, Donsima, a fait combien d'années? 2 ans, premier ministre, quand Ali était président. Vous n'avez pas compté ça. Hein? Donsima a fait 2 ans premier ministre. 2. Premier ministre de 2010 à 2012. Je crois ensuite de 2012 à 2014, ou c'est entre les deux dates. En 2010 et 2012. Donsima, premier ministre 2 ans. Vous ne tenez même pas à rigueur là-bas. Non. C'est sur Billy Bizet. Parce que quoi? Ils ont fait la même politique qu'ils ont fait sur Sylvia Bongo. Que Billy Bizet, c'est le méchant. C'est l'homme qui a détruit le Gabon. C'est pareil comme Sylvia Bongo, c'est la méchante. Et vous avez aussi... vous avez été... comment on dit ça? Adoubé par ça. La preuve. Vous avez soutenu la bêtise. Vous avez soutenu. Hein? Sortez un peu de l'émotion ou bien de la méchanceté gratuite. Si vous voulez que les choses changent, on doit exiger l'état de droit aujourd'hui. Pour que toi, demain, quand tu vas appeler porter plainte quelque part, ou bien tu auras un souci, on lise le droit. C'est cela que nous voulons. Qu'au moins, si tu voles quelque part, qu'on n'aille pas te faire subir certaines choses.
Parce que la Constitution de 2024, là, du 16 novembre, interdit cela à l'article 11 et l'article 12, qu'on ne doit pas subir les gens des exactions. Les gens ne doivent pas subir des exactions. C'est écrit. Le respect des droits de l'homme. On a aussi ratifié à ça, à la Déclaration des droits de l'homme. On a ratifié. Pourquoi vous acceptez ça? Parce que c'est Sylvia Bongo. Ah, parce que Sylvia Bongo a fait. Ah bon? Nous sommes dans une jungle aujourd'hui. Parce que Sylvia Bongo a fait. Et même là, vous dites que Sylvia Bongo a fait. Vous n'avez pas de preuves. Ou vous dites que non, Sylvia Bongo aussi a fait ça aux gens. Mais si vous dites que Sylvia Bongo a fait ça aux gens, allez porter plainte à Sylvia Bongo. Et comme ça, avec des preuves que vous avez, elle va aller répondre de ses actes devant les tribunaux. Voilà. Et si elle est condamnée, elle sera enfermée. Pourquoi vous voulez faire ce que vous faites là? Les choses du bar. Quand elle nous a fait mal, Sylvia Bongo nous a fait du mal. Elle a volé l'argent. Ah, hier, quand j'ai fait le live là, je vous ai pas dit que Madame Passant Damadi a volé 275 milliards à la Banque de Luxembourg. Passant Damadi, 275 milliards. Olingema là, il est milliardaire, il a eu l'argent où? Posez-vous des bonnes questions. Quand elle a pris notre argent, Olingema est milliardaire, il a eu l'argent où? Tous les milliardaires qui sont au Gabon, ils ont eu l'argent où? C'est l'argent du contribuable gabonais. Pourquoi vous ne leur demandez pas de venir vous rendre des comptes? Au moins, si on avait mis la commission justice, réparation et vérité, les gens devaient aller rendre des comptes. Ceux-là qui ont fait des crimes financiers, etc., ils devaient aller rendre des comptes devant la justice gabonaise. Pourquoi le Gabon ne veut pas mettre ça en place? Parce qu'il sait qu'il fait partie des gens qui ont détruit le Gabon. Il ne peut pas mettre la commission justice, réparation et vérité. Non, 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 non. Parce que lui-même, on va l'attraper. Il fait partie des gens qui ont détruit le Gabon, qui ont volé l'argent du contribuable gabonais. La preuve, il est riche aujourd'hui, un porteur de sac. Dites-moi, je suis en France, ça fait il y a 16 ans. C'est lui qui soulève les sacs de Macron et milliardaire. Dites-moi. Macron aussi, c'est celui qui soulève ces sacs ici. Vous avez entendu qu'il est milliardaire? Avez-vous déjà entendu que le porteur de sac de Macron est milliardaire? Mais c'est au Gabon que les porteurs de sac des présidents deviennent milliardaires. Donc ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Comment elle s'appelle? La présidente de la Cour constitutionnelle ici, le président de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous savez, c'est les milliardaires ici en France. Ils ont des salaires qu'il faut pour vivre bien. Ils ne sont pas des millionnaires ni des milliardaires. Mais au Gabon, tous les chefs des grandes institutions au Gabon sont des milliardaires. Ça commence à la présidence jusqu'à ça descend. C'est votre argent hein, qui rend ces gens-là milliardaires. Ce n'est pas l'argent de leur salaire. Non, 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 non. C'est votre argent qui détourne partout, ils volent partout entre eux. C'est ce qui rend ces personnes-là milliardaires. Après, du contraire, est-ce qu'un fonctionnaire peut avoir autant d'argent? Si on respectait vraiment les tests de loi, un fonctionnaire doit avoir autant d'argent. Mais non, vous banalisez ça. J'ai aimé l'intervention de quelqu'un qui a parlé du droit aujourd'hui. C'est architecte, c'est le droit. Je dis ça souvent dans mes lives. Quand vous serez informé de ce que c'est le droit, et on va vous dire quels sont vos droits, vous allez respecter les gens comme nous ici. Vous-même, vous allez vous respecter. Vous n'allez plus accepter de n'importe quoi. Mais comme vous ne connaissez pas le droit au Gabon, vous ne savez pas l'importance du droit. Raison pour laquelle vous banalisez certaines choses. Vous banalisez. D'autres doivent voler. D'autres ont le droit de faire n'importe quoi et d'autres non. C'est la politique là que vous voulez. Pour les gens qui sont censés être libérés, vous continuez dans les mêmes travers. Vous faites les mêmes pratiques. Vous aimez bien ça. Quand ça vous arrange, vous êtes tranquille. Quand ça ne vous arrange pas, off, vous commencez à râler. Mais comme vous êtes dans la bonne position, ça ne vous dérange pas. Vous condamnez les autres parce que ceux-là vous ont fait du mal. Et on vous demande des preuves. Vous ne voulez pas faire sortir des preuves. Mais il faut savoir que non, ça va vous attraper demain après-demain. Ce qu'on fait à X aujourd'hui, demain matin, tu vas subir ça. Et tu vas penser à nous, que non, les activistes, ils avaient dit que l'état de droit, voilà, mais je suis dans les problèmes. Tu vas venir te plaindre. Tu vas te dire que non, moi aussi, je suis allé au tribunal, j'ai porté plainte contre tel, la personne avait tort, c'est elle qui a gagné. On n'a pas eu le droit. Tu vas venir te plaindre ici.
Tu vas venir te plaindre et tu sauras que les activistes là, ils avaient dit la vérité. Au lieu de se mettre ensemble, on exige l'état de droit, vous voulez faire vous voulez raconter des bêtises. Avec Sylvia Bongo là, on peut avoir l'état de droit au Gabon. Parce que Sylvia Bongo et son fils, c'est pas des lambda. Vu qu'eux-mêmes, Keto aux affaires, ils ont subi. Et je pense que ça va s'appliquer. Parce que c'est des personnes qui étaient de la haute. Avec Sylvia Bongo et son fils, on peut exiger l'état de droit au Gabon. Et ça va t'arranger, ça va m'arranger, ça va arranger tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas ça? Hein? On va voir avec Sylvia Bongo, on peut mettre en place la commission justice, réparation et vérité. Parce que Sylvia Bongo sort, je vous ai dit ça tout à l'heure. Maître Boumba dit, si elle sort, elle parle, tout le monde sera mouillé. Tout le monde sera mouillé. Mais ils ne veulent pas parce que eux-mêmes, ils sont en train de se protéger. Je vous répète, si Sylvia Bongo sort, tout le monde sera mouillé. Qu'ils mettent un peu la commission là, on va essayer quelque chose. Mettez la commission justice, réparation et vérité. On va essayer quelque chose. Mais vous ne voulez pas mettre ça en place. Pourquoi? Parce que quoi? Vous voulez vous protéger. Vous voulez vous protéger. Et vous voulez mettre tout le propre sur Sylvia Bongo et son fils. Mais non, le Gabon n'a pas commencé en 2017 ou en 2018. Le Gabon a commencé depuis les années 60. Le Gabon a été république en 1960. Omar Bongo a pris les règles en 1967. À partir de 1967, c'est là que le Gabon a commencé à avoir des problèmes. On a d'abord le parti unique. Omar Bongo faisait tout ce qu'il voulait en tant que maître suprême. Ok? En tant que maître suprême. Je t'ai envoyé la demande, hein. Ta sauce piquante. Je n'aime pas les gens qui pavardent en commentaire. Tu montes sur le panel, tu viens discuter avec moi. Faut pas m'énerver, sinon je te bloque. Ok? Il y a un sujet. Tu es capable, tu montes sur le panel, tu viens échanger ici. On va s'écouter, on va parler au calme. Ne viens pas me dire sur mon panel que je fais la distraction. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors tu prends tes collègues, tu montes sur le panel, tu viens échanger avec moi. Pourtant, ce que je dis est clair. Tu prends, je t'ai envoyé la demande, tu acceptes, tu montes. Donc, non, la commission là sera gérée par tes parents. Mais vous êtes bêtes, hein, à un moment donné. Vous êtes bêtes. La commission là sera gérée par tes parents. Tu vas m'excuser. Par ton père et ta mère. C'était ta mère et ton père qui vont aller gérer la commission là. Il n'y a pas des Gabonais au Gabon qui ont fait droit. Qui vont lire le droit. Il n'y a pas ça au Gabon. Vous êtes bêtes comme ça en fait. C'est quoi cette question à 2 francs? Hein? Il n'y a pas des gens qui ont fait le droit. Il n'y a pas de docteurs en droit au Gabon. Qui vont lire le droit? Il n'y a pas. Tu viens dire que par qui? Mais par les gens qui ont fait le droit. Par les gens qui ont fait le droit. Tu veux que qui aille faire la commission là? Moi? Je maîtrise le droit. C'est comme certains qui disent ici, oh, si on n'avait pas abonné, on devait mettre qui? On devait mettre un Gabonais. On devait mettre un Gabonais. Mamacita, personne ne sera corrompu. Il faut arrêter avec vos arguments. Je vous comprends que vous avez toujours vécu dans la corruption. Personne ne sera corrompu. Parce qu'on va imposer des bases. Quand on parle d'état de droit, c'est pas la bouche, hein. C'est que la justice sera indépendante. Vous parlez de quoi? Et la personne qui va pas lire le droit lui-même, direct prison. Parce que vous ne voulez pas être rigoureux. La personne qui ne lit pas le droit, direct, il va en prison. En prison. Oh, incroyable. Hein? La parole, la Roma, je ne sais pas s'il s'est trompé. Les gens qui ont fait la demande là. Je pense que oui, il s'est trompé par contre. Quand ça tourne comme ça.
Melvin, à un moment donné, il faut arrêter de raconter des histoires. Ne soyez pas dans l'émotion. Pensez à l'avenir de notre pays. Au Gabon, on restera, les hommes passeront. Olingema n'est pas éternel. Olingema n'est pas le Dieu du Gabon. Il n'a pas le droit de faire de n'importe quoi à la tête de notre État. Vous comprenez? Voilà. Il respecte les textes de loi. Il ne doit pas aller instrumentaliser la justice parce qu'il veut se protéger ou bien parce qu'il veut protéger ne sais pas qui. Il n'a pas le droit de le faire. Il doit mettre fin à cette façon de faire des choses dans notre pays. Si vous voulez que le Gabon change, il faut éviter ça. La parole à Debo. Ils ont des problèmes de connexion, on dirait. Je vais couper le live déjà. Tous ont des problèmes de connexion, on dirait. Ils vivent au Gabon ou bien je ne comprends pas. Madame? Ton cul là, tu vas laisser le Gabon? Ton cul là, Tu as fini? ton cul là, Oui, allez-y. ton cul, va le con. C'est bon? Continuez, on vous écoute. Pas de con. Pas de con. Mhm. Vous êtes satisfait? Le cul, pas l'olingui, le cul. Tu qui? Pas de con. Le cul, pas l'olingui, le cul. Tu qui? Mouf. Belinda, pourquoi tu as fait descendre la personne là? Je vous t'ai envoyé de faire descendre la dame là. Est-ce que je t'ai demandé de faire descendre la dame là? Quand on ne vous demande pas de faire quelque chose, vous faites ça pourquoi? Est-ce que je t'ai demandé de faire descendre? Moi, mais je suis là, j'écoute. Tu fais descendre la dame là, pourquoi? Vous avez quel problème en fait sur TikTok? Même si. Oh. Incroyable. Vous faites des choses, on ne vous demande pas de faire, vous faites. Quand on vous demande de faire, vous ne faites pas. Tu fais descendre la dame là, pourquoi? Hein? Pourquoi quand je ne vous dis pas de faire quelque chose, vous faites? Quand elle nous a insultés. Moi-même, m'insulte là, moi, je suis en train d'écouter. Tu fais descendre pourquoi? Moi, je pouvais faire ça, j'enlève. J'enlevais du panel. Tu fais descendre la femme là, pourquoi? C'est dur, hein? Je vais vous enlever les modos. Comme ça, moi-même, je vais gérer la page. Quand je fais là, je suis tranquille. Parce que vous faites des choses, quand je ne vous demande pas de faire, que vous faites. Quand on vous demande de faire, vous ne faites pas. Tu retires la dame là, pourquoi? Je ne me plains pas. Vous retirez, pourquoi? Oh, mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Oui, le phénix. Tu vois, là, j'interviens par rapport à ce que la personne là vient de dire. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure. On ne peut plus rien pour ce genre de personne. Comment tu vois une personne fait son live, c'est l'autre de live. Si ça ne t'intéresse pas, mais qu'est-ce que tu viens faire là?
tu commences à dire des choses qui n'ont pas de sens, tu commences à insulter. Tu vois, quand je dis que ces personnes-là sont perdues, elles sont totalement perdues. Les Kunabélis, là. En fait, il faut qu'on demande au Larousse, au dictionnaire Larousse, de créer un mot, parce que Edungé, là, c'est même petit, en fait. Il faut trouver vraiment un mot qui leur colle à la peau, en fait. J'ai entendu, je me suis dit, mais attends. En fait, j'étais dans une autre pièce et j'ai commencé à entendre Badokon. Je me suis dit, mais à qui on parle comme ça? Quand j'arrive, je vois que c'est à toi qu'on parle. Et il dit, il insulte Oligui. J'ai dit, mais attends, mais on est où, là, en fait? Le peuple gabonais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez nous. Là, franchement, je ne sais pas, tu vois. C'est juste ça que je voulais te dire et te dire encore beaucoup de courage parce que je vois que tu fais preuve de patience. Ça, j'ai vu que tu as fait preuve de patience, tu l'as laissé parler. Vraiment, beaucoup de courage à toi et... Les modos là me fatiguent en fait. Les modos Voilà. de TikTok là me fatiguent trop. Donc voilà. Quand on est même dans l'action, c'est là que les modos là se lèvent. Je sais pas s'ils ont l'esprit, ils enlèvent les gens sur les panels. On leur ne demande pas d'enlever, hein. Ils enlèvent. Et on avait un type comme ça sur le panel hier. On enlevait comme ça. Pourquoi? Je dis, mais vous enlevez pourquoi? Je ne vous demande pas d'enlever. Vous enlevez les gens là, pourquoi? C'est moi qui vous dis enlevez, vous enlevez. Moi, mais je peux enlever. Vous les enlevez pourquoi? On est là, c'est un travail, hein. Il faut comprendre ce que les gens là pensent. Ou bien il faut analyser leur façon de faire. Mais vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez. Hein? Oh, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a plus personne qui... Personne ne veut... La dame là, vous l'avez bloquée? Je pense qu'ils l'ont bloquée parce qu'elle n'est même plus là. Je ne la vois plus ici. Ils ont peut-être bloqué la femme là. Vous voyez là. Ils vont prendre la partie, ils vont les mettre sur Internet. Tu devais laisser la femme là finir son truc au calme. Ils l'ont peut-être bloqué. Je vais regarder s'ils l'ont bloqué. Elle n'a pas été bloquée, mais elle a quitté le truc. Vous voyez, comme je vous ai dit, qu'il y a deux genres de Gabonais. Les Gabonais qui défendent le Gabon et d'autres qui défendent le Ligue. Regardez les mots, regardez ce qu'elle a dit elle a tenu comme propos. Tu insultes au Ligue. Pourtant, on parle du Gabon ici. Ils ont dans la tête Oligui. Oligui, c'est le roi. Oligui, c'est le roi. Et Oligui, c'est le roi. Oligui, c'est le roi. Tu fais pire, arrête. Madame Claude Marlène Moudanga, est-ce que vous pouvez monter? Je vous ai envoyé la demande. Montez sur le panel, s'il vous plaît. Madame Marlène Claude Moudanga, montez sur le panel. Hein? Madame Claude, montez sur le panel, sinon je vous bloque. J'attends votre demande. Madame Moudanga, montez sur le panel, sinon je vous bloque. Vous avez dit que je fais pire. Vous allez me montrer où j'ai fait pire. Madame Claude, montez. Bon, relâche. Allez, tu vas dégager d'ici. Plus jamais tu ne verras ma page. Voilà. Je l'ai out. Donc voilà un peu. J'ai bloqué Madame Claude.
Je vais bloquer. Donc, du coup, comme je l'ai dit tantôt, il y a des Gabonais qui aiment le Gabon, d'autres qui n'aiment pas le Gabon. Ah, c'est la qualité là. On a vu la preuve vivante en face de nous là. Les gens qui aiment Oligui, ils sont prêts à donner tout à Oligui, au détriment de notre pays. Quand tu vois un Gabonais dire que Oligui a le droit de voler l'argent, et alors? Oligui m'a le droit de faire ça, et alors? Et alors? Et alors? Dans une république, Oligui a le droit, oh, c'est notre frère. Ils ont déjà un nouveau nom là qu'ils ont donné au Oligui. Si c'est le numéro 1. Le numéro 1 du Gabon. Tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il dit est bien. Tout ce qu'il pratique, on accepte. Le numéro 1. Oligui a le droit d'appeler la justice gabonaise pour aller demander à cette justice de condamner des innocents. Ils sont en train de dire que non, oh, vous soutenez tel, vous soutenez tel. Bon, bref, j'en ai terminé. Comme ils n'ont pas les couilles pour monter sur le panel, ils n'ont qu'à rester en bas là-bas. Mais dommage, hein, Belinda, tu devais pas enlever la dame là. Tu devais laisser la dame là en train de faire le truc. Je pense que la prochaine fois, quand quelqu'un va encore faire ça, je vais mal m'énerver. Tu veux monter, estimer, tu voulais quoi, participer au live? Hein? Regardez un commentaire. On s'en fout. Nous, on avance. Voyez les commentaires comme ça. Sur Facebook. Allez lire les commentaires sur Facebook. Quand je vous dis souvent ici qu'on doit faire l'âge de Noé. On fait l'âge de Noé. Comment on appelle? L'âge de Noé. On fout les Gabonais qui aiment le Gabon à l'intérieur. Et le reste, on laisse, on met l'eau. Vous dites la vérité. L'eau. Les gens comme ça, ils ne doivent même pas être de ce monde. Ils disent ils avancent. Quand tu demandes à un Gabonais, tu avances en faisant quoi? Oh, il y a les immeubles. Oh. On a les immeubles qui sortent de terre. Mais tu n'as pas à manger. Tu n'as pas de travail. On ne te considère pas. La justice, n'en parlons plus. Ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est quoi? On a les immeubles. On a les immeubles. On a des immeubles. Le truc, c'est ça. On a les immeubles. Oh, c'est en construction. Le pays est en chantier. Le pays est en chantier.